Bien, chers amis, ça me rappelle des choses de vous voir, pour la plupart d'entre vous, ici ce soir. Ça me rappelle des campagnes passées. On en a connu quelques-unes. Et quand je regarde les visages ici, il y en a beaucoup qui ont traversé les campagnes avec moi. Et nous savons ce que cela représente. Je vois que Véronique, tu es prête, tu es déjà dans le combat. Déjà. Bravo. Tu auras l'occasion, bien évidemment, sur le terrain, de développer un peu tout cela. Mais tu as dit l'essentiel. D'abord, je vais le rappeler, moi, une campagne législative, ce n'est pas une petite campagne de conseiller départemental. Je suis désolé. Même si une campagne de conseiller départemental, c'est aussi une campagne. Nous avons participé à plusieurs petites campagnes ensemble, et il y a des candidats qui sont ici. Là, il s'agit de tout le département, enfin, la circonscription, la moitié du département. Cette deuxième circonscription, je la connais bien, puisque en tant que président de l'agglomération, il y a 80, enfin pas tout à fait, mais près de 75 communes qui sont sur le territoire de l'agglomération. Je rappelle que l'agglomération, c'est plus de la moitié du département, et que donc il y a quelques liens entre la deuxième circonscription et l'agglomération. Une campagne pour l'élection législative, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure humaine d'abord. J'ai déjà eu l'occasion de le dire pour les autres campagnes, mais c'est la même chose. On ne sort pas d'une campagne comme une législative ou une sénatoriale, mon cher Jean-Claude. Un fait. On n'en sort pas comme on était quand on est entré dans le combat. C'est-à-dire qu'on en sort grandi. On en sort grandi parce que les rencontres, les échanges, les attaques, violentes parfois, il faudra s'y attendre. Et je sais de quoi je parle. Il faudra que tout cela ruisselle. Il faut que ça glisse. Il faudra se mettre les plumes de canard pour encaisser tous les commentaires qui ne manqueront pas, bien évidemment, quand la campagne battra son plein, d'être diffusée ici ou là, sur les réseaux, partout, etc. C'est une aventure extraordinaire, mais c'est un combat. C'est pas un combat, c'est pas un pugilat, c'est un combat parce qu'à partir du moment où on essaie de porter des messages, des idées, des projets, ben on a envie de les faire aboutir. Et en face, il y en a qui portent également des messages, des projets et qui sont convaincus eux aussi que c'est la meilleure solution pour la circonscription. Moi, ce que je voulais te dire, et ce que je vais dire, Véronique, je suis heureux de l'avoir dans mon équipe. Je l'ai choisie, je ne la connaissais pas trop, je connaissais la famille, une famille que je salue d'ailleurs, tout à fait méritante, et Véronique représentait quelque chose déjà sur le plan professionnel. Je lui ai confié des responsabilités. Elle s'en acquitte remarquablement. Elle a le sens du devoir. Elle a le sens de l'intérêt général. Et elle a aussi le sens de l'humanité, c'est-à-dire que ce que nous faisons, ce qu'elle fait dans son métier, la partie humanité, l'humain est une matière considérable. Ce que nous faisons nous aussi quand nous sommes dans l'action politique avec un grand P, cela est animé d'abord par la volonté de servir l'humain sur un territoire donné. Voilà, Véronique est une battante. C'est une femme qui, quand elle a une idée, je peux vous dire qu'elle l'amène jusqu'au bout. Et puis elle insiste, je sais de quoi je parle. Et c'est plutôt bien. Donc, elle s'accrochera, quoi qu'il advienne. Vous pouvez compter sur elle. C'est une battante. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la déconvenue du premier tour d'élection présidentielle. Mais vous savez, ça va vite.
l'élection de terrain n'a rien à voir avec une élection nationale. On verra quels seront les candidats dans cette deuxième circonscription. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait se mettre en marche. Je constate que chez En Marche, c'est plutôt le combat pour l'investiture aujourd'hui. C'est le combat pour l'investiture. Ce qui veut dire que de ce combat pour l'investiture, il y en a qui ne sortiront pas sans égratignure. Ce n'est pas notre affaire. Laissons-les se débrouiller. Nous, on a un chemin qui est devant nous. Les Républicains savent qui ils sont. Vous avez vu que nous avons, sur le plan national, décidé de tenir les positions qui sont les nôtres, de faire en sorte que les Républicains continuent à exister demain. Je pense qu'il y aura des lendemains meilleurs. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie politique. C'est un long cheminement, parsemé d'embûches et de difficultés, avec des défaites et des victoires. J'ai connu tout cela, les défaites et les victoires. Mais je suis convaincu que là, il y a un chemin devant toi, Véronique, il y a un chemin devant toi. Ce chemin, ce sera un chemin compliqué, mais nous serons tous à tes côtés. Je rappelle que nous avons absolument besoin de vous. Comme nous avons gagné ensemble plusieurs élections, comme on a gagné en 2020 de nouveau les municipales, on a besoin de vous pour dire que on n'est peut-être pas étiqueté perdant, tel que certains le diront demain. Nous sommes aussi étiquetés gagnants. On a gagné la ville de Tarbes dans des conditions qui étaient inimaginables en 2001. Et depuis, malgré des adversités, des adversaires redoutables, je pense en 2008 avec Jean Glavany, malgré tout ça, malgré ce qui s'est passé en 2020 avec les trahisons de certains, eh bien, nous avons poursuivi le chemin qui était devant nous. Ce chemin, c'est faire du bien aux autres, faire du bien à notre territoire. Eh bien, nous vous invitons toutes et tous à participer à cette œuvre. Je sais que vous êtes attachés à votre territoire, à nos idées, à ce que nous représentons tous et ce que représente Véronique désormais, avec Mathieu. Nous savons qu'ensemble, nous pourrons faire du bien à ce territoire. Si Raphaël est d'accord, on pourra faire du bien à ce territoire et à tous les habitants de cette circonscription. Je salue Mathieu Varis, que je connais. C'est un professionnel pugnace, qui s'accroche. Il est compétent. Il représente lui aussi une dynamique qui est une valeur ajoutée pour la candidature de Véronique. Et c'est une belle équipe que Véronique nous présente ce soir. Je suis convaincu que cette belle équipe connaîtra, vous le verrez, de bons moments pendant cette campagne et à l'issue de celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Vive notre département, vive l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et vive la deuxième circonscription. Elle sera demain portée par une femme qui aura, j'en suis convaincu, la même volonté, le même dynamisme, les mêmes convictions pour défendre son territoire que la députée sortante à laquelle je ne peux pas ne pas rendre hommage ce soir. Et je suis convaincu que dans le même esprit que Jeannine Dubié, tu serviras le territoire aussi bien. C'est tout ce que je te souhaite.